La vie n'est jamais simple, et parfois la lumière attire autant qu'elle brûle. Lucie Bernardoni, avec son sourire énigmatique et cette voix capable de captiver les salles les plus vastes, semble incarner cette vérité. Les fans la décrivent comme une étoile filante, brillante mais insaisissable, tandis que les critiques oscillent entre admiration et perplexité devant ses choix de vie. Qui est vraiment Lucie derrière les projecteurs, derrière le chuchotement des rumeurs et l'éclat de sa carrière? Entre passion, amour contrarié et secrets bien gardés, son histoire s'ouvre comme un roman aux pages encore brûlantes de mystère, invitant chacun à tourner la première page avec une curiosité presque irrépressible. Lucie Bernardoni est née le 4 février 1987 à Nice, dans une famille où la musique n'était pas un simple passe-temps, mais un langage naturel. Son père, guitariste dans un groupe de rock amateur, remplissait la maison de riffs électriques et de mélodies improvisées, et sa présence résonnait comme une invitation silencieuse à suivre le chemin de l'art. Dès ses 8 ans, Lucie s'empara de ce langage avec une aisance déconcertante, chantant pour des murs qui semblaient retenir chaque note comme un secret précieux. L'encouragement familial fut constant, une force tranquille qui la poussa à participer à des concours locaux, parfois sous les applaudissements d'une petite salle de théâtre, parfois seulement face à un jury attentif mais impitoyable. À 10 ans, sa voix franchit pour la première fois les ondes de RMC, grâce à un concours organisé par la station, une première rencontre avec un public élargi qui la laissa à la fois émerveillée et intriguée par le pouvoir d'une simple chanson. Ce moment fut le premier reflet d'une évidence. La scène n'était pas seulement un lieu, elle était sa maison. L'adolescence de Lucie ne laissa aucun répit à ses ambitions. Tandis que ses camarades d'école se concentraient sur les sorties et les examens, elle négociait déjà son premier contrat avec Disney Channel, entrant dans l'univers de la voix off dès 2001. Le passage devant les micros et les caméras révéla une maturité inhabituelle pour son âge. Son timbre, précis et chaleureux, captivait, et sa présence, pourtant jeune, imposait un respect discret. La même année, elle tenta sa chance dans l'émission Graines de Star sur M6, un concours qui n'épargnait ni les talents ni les égos. Lucie n'était pas là pour séduire seulement le public, mais pour tester ses propres limites, pour sentir la pression et la transformer en énergie créative. Les premiers succès furent modestes, mais significatifs. En 2003, la sortie de son premier single, Je suis mes pas, sous le label Atoll Music, ne bouleversa pas les charts, mais elle planta la graine d'une carrière en devenir. Chaque performance, chaque répétition, chaque critique, même sévère, contribuait à dessiner le contour d'une jeune femme déterminée à tracer sa voie avec une patience presque stratégique. Puis vint 2004, année pivot, quand sa participation à Star Academy sur TF1 la propulsa au centre de l'attention nationale. Les caméras, les caméramans, le public en studio et derrière les écrans, tout cela créait un univers qu'elle apprit à apprivoiser avec intelligence. Elle ne remporta pas la finale, perdant face à Grégory Lemarchal, mais l'expérience fut un tremplin irréversible. Son nom, jusque-là discret, se transforma en une présence constante dans les discussions médiatiques, et son parcours démontra qu'une carrière n'est pas seulement une succession de victoires immédiates, mais un cheminement fait de persévérance et d'instinct aiguisé. À travers ses premières années, une figure silencieuse mais omniprésente accompagnait Lucie, sa sœur Magali. Ensemble, elles naviguaient dans les ambitions et les défis de l'enfance et de l'adolescence, Magali jouant un rôle de miroir, à la fois soutien et témoin des premières expériences publiques de Lucie. Le monde extérieur, quant à lui, ne tarda pas à percevoir cette dualité. Une jeune fille de Nice, aux racines italiennes, dotée d'un talent inné, mais consciente que la gloire exige des sacrifices, souvent invisibles aux yeux du spectateur. Le mélange de discipline, de passion et de curiosité transforma ces années formatrices en fondation solide, prête à accueillir les complexités de la célébrité et les turbulences d'une vie personnelle qui, plus tard, ne manquerait pas de captiver autant que sa voix. Mais ses débuts prometteurs n'étaient que la première couche d'une vie où la lumière côtoie déjà l'ombre, où chaque applaudissement pouvait cacher une question non posée, chaque sourire un doute intime. Qui était Lucie Bernardoni dans la solitude de sa chambre d'enfant, lorsque les micros se taisaient et que le monde regardait ailleurs? Cette interrogation persistante serait le fil rouge de sa trajectoire,
liant son enfance, ses premiers pas dans l'industrie et les choix qui allaient bientôt la propulser au cœur des passions et des scandales. L'entrée dans l'âge adulte de Lucie Bernardoni coïncida avec une accélération fulgurante de sa carrière. Après sa participation remarquée à Star Academy en 2004, le monde du spectacle français semblait à portée de main. Et pourtant, chaque opportunité venait avec son lot de défis et d'exigences. Le public la voyait briller sous les projecteurs, mais derrière l'image soigneusement orchestrée, se cachait une jeune femme en quête de contrôle et de légitimité. La compétition et l'exposition médiatique ne l'intimidaient pas. Au contraire, elles aiguisaient sa détermination à transformer le talent brut en art conscient. C'est dans ce contexte qu'elle enregistra son premier album, Mélancosmiaque, en 2011, une œuvre teintée de mélancolie et d'introspection qui révélait une sensibilité rarement perceptible lors de ses prestations télévisuelles. Les chansons étaient à la fois confession et exploration, un miroir de ses expériences, mais aussi une projection de ses aspirations futures. Parallèlement, Lucie embrassait de nouvelles formes d'expression scénique. En 2011, elle interpréta Sheila dans le célèbre musical Air, où sa capacité à fusionner chant et jeu d'acteur fut saluée. Cette immersion dans le théâtre musical lui permit de comprendre les nuances de la performance, la gestuelle, l'interaction avec d'autres artistes et la discipline nécessaire pour soutenir une intensité émotionnelle constante. Loin des caméras de télévision, elle découvrit un espace où la répétition n'était pas seulement technique, mais aussi spirituelle, une manière de polir son art tout en explorant les limites de son endurance et de sa voix. L'année suivante, Lucie élargit encore son champ d'action en devenant commentatrice pour Starac 9, le MAG, conjuguant son expérience personnelle avec un regard analytique. Elle n'était plus seulement une candidate ou une interprète, elle devenait mentor, capable de guider les nouveaux talents et d'offrir des conseils issus de son vécu. Cette transition révélait sa maturité croissante et sa compréhension de l'industrie, mais elle introduisait aussi la complexité de devoir jongler entre l'exigence professionnelle et la vie personnelle, déjà marquée par des responsabilités familiales et des choix affectifs délicats. En 2014, Lucie Bernardoni ajouta une corde à son arc, un diplôme de chant contemporain du Studio des Variétés à Paris. Cette formation officielle ne venait pas seulement valider un talent naturel, elle lui offrait les outils théoriques et techniques pour composer, collaborer et créer de manière plus consciente et structurée. De cette période naquirent des collaborations avec Lilian Renaud et Slimane, où elle explorait l'écriture et l'adaptation musicale, témoignant de sa volonté de ne pas se limiter à l'interprétation, mais de devenir une créatrice complète. Pourtant, derrière cette réussite artistique, des fragilités personnelles demeuraient, discrètes mais persistantes. Chaque performance, chaque tournée ou enregistrement portait la trace de sacrifices intimes et de tensions invisibles au public. Le contraste entre la scène et l'intimité de Lucie commençait à se faire sentir, préparant le terrain pour des révélations plus tardives, où ses choix de cœur et ses batailles personnelles allaient s'entrelacer avec la trajectoire professionnelle, révélant une femme à la fois résiliente et vulnérable, capable de transformer ses blessures en art et ses doutes en force créative. Alors que la carrière artistique de Lucie Bernardoni poursuivait son ascension, sa vie personnelle commençait à tisser une trame complexe, faite de tendresse et de défis inattendus. En 2010, la naissance de sa fille Lily Angelina, fruit de sa relation avec le chanteur Pedro Alves, marqua un tournant profond. Être mère devint soudain une mission quotidienne, exigeant patience, vigilance et dévouement. Malgré l'absence d'un mariage officiel, Lucie et Pedro choisirent de maintenir une relation respectueuse et coordonnée pour le bien-être de leur fille, démontrant que la parentalité pouvait se conjuguer avec maturité même lorsque l'amour romantique s'était effrité. Dans l'entourage, certains louaient leur équilibre inattendu, d'autres s'interrogeaient sur les tensions latentes, celles que seule la proximité d'une famille recomposée pouvait révéler. La vie de Lucie ne se limitait pas à la parentalité. Son engagement envers la musique et la scène restait omniprésent. Pourtant, jongler entre les répétitions, les enregistrements et les tournées avec la responsabilité d'une adolescente en pleine croissance imposait un rythme exigeant. Chaque décision, même anodine, prenait un poids particulier. Organiser les trajets, équilibrer le temps passé avec Lily, préserver sa vie privée tout en restant sous les projecteurs. Les observateurs extérieurs ne voyaient souvent que le sourire radiant et la voix harmonieuse,
ignorant les sacrifices silencieux et l'ennemi interrompu par les inquiétudes d'une mère attentive. Cette période fut également marquée par des tensions inattendues avec Pedro Alves. Bien que les deux parents aient tenté de préserver une cohabitation pacifique dans l'éducation de Lily, la complexité des relations, amplifiée par les regards du public, finit par s'exprimer dans des accusations formelles. Au début du mois d'avril 2026, Pedro déposa plainte pour violence volontaire par ascendant, alléguant des comportements jugés intolérables envers leur fille. Lucie fut brièvement détenue pendant 30 heures pour enquête et placée sous contrôle judiciaire, une situation qui bouleversa l'opinion publique et imposa une réévaluation attentive de sa vie familiale. La confrontation entre la célébrité et la réalité privée se révéla alors avec une intensité déconcertante, exposant les zones d'ombre que l'image médiatique ne laissait jamais deviner. Entre moments de complicité avec Lily et tourbillon judiciaire, Lucie Bernardoni se trouva suspendue entre deux mondes, celui de la carrière artistique, où elle brillait, et celui de la vie intime, où chaque geste était scruté, analysé et interprété. Les réseaux sociaux, les paparazzis et même les commentaires bienveillants des fans devinrent un terrain mouvant, un lieu où sa capacité à naviguer entre tendresse maternelle et exigence professionnelle fut mise à l'épreuve. Dans ce contexte, la question de savoir qui elle était réellement, au-delà des images et des scandales, commençait à intriguer plus intensément. Lucie Bernardoni pouvait-elle concilier la mère attentive, la femme sensible et l'artiste accompli? Et surtout, à quel prix cette jonglerie quotidienne façonnait-elle son existence et ses choix futurs? Après des années marquées par la parentalité et l'intensité professionnelle, Lucie Bernardoni entra dans une phase de sa vie où le cœur se mêlait au projecteur. En 2018, elle épousa Patrice McTav, ancien candidat de Star Academy, lors d'une cérémonie intime sur l'île de Skye, en Écosse. Les photos diffusées dans les médias montraient un couple élégant et complice, mais la réalité derrière les sourires semblait plus complexe. Le mariage, fruit d'une passion partagée et d'une compréhension mutuelle des exigences du show business, devait affronter les pressions invisibles de la célébrité et des carrières artistiques parallèles. Les années suivantes révélèrent une évolution subtile mais déterminante. Alors que Lucie continuait de bâtir sa carrière musicale, Patrice et elle semblaient glisser vers une complicité moins passionnelle et plus pragmatique. En décembre 2023, elle annonça publiquement leur divorce, mettant fin à plusieurs années de vie commune. La nouvelle fut accueillie avec une curiosité mêlée de spéculation. Certains louaient la maturité de leur décision, d'autres se questionnaient sur les raisons derrière cette séparation. Lucie choisit de garder le silence sur les détails intimes, laissant planer un voile de mystère et un sentiment d'élégance face à la tourmente médiatique. En parallèle, des confidences plus anciennes refirent surface et intriguent toujours les fans. Dans un podcast de 2023, Lucie révéla une liaison courte mais intense avec le défunt Grégory Lemarchal, vainqueur de Star Academy 4. Cette révélation fit trembler l'imaginaire collectif, une idylle secrète au cœur d'un programme télévisé, un épisode clos mais vibrant d'émotions, qui ajoutait une couche de complexité à sa trajectoire sentimentale. Elle apparaissait alors comme une femme à la fois mystérieuse et transparente, capable de partager certains secrets tout en gardant d'autres soigneusement enfouis. Depuis sa séparation avec Patrice McTav, les rumeurs sur la vie amoureuse de Lucie se sont multipliées, focalisées notamment sur Michael Goldman, directeur de Star Academy. Les apparitions publiques et les gestes complices alimentaient les spéculations. Sorties discrètes, regards échangés et moments partagés en dehors des plateaux de tournage. Malgré les clichés publiés par la presse People et les articles spéculatifs, ni Lucie ni Michael n'ont confirmé l'existence d'une relation amoureuse. Cette retenue, tout en maintenant l'intérêt du public, contribue à façonner l'image d'une Lucie Bernardoni insaisissable, où chaque geste peut être interprété, mais jamais entièrement dévoilé. Ainsi, entre confidences passées, relations publiquement documentées et spéculations médiatiques, Lucie navigue dans un univers où le privé et le public se chevauchent. Chaque choix sentimental, chaque annonce, même succincte, devient matière à interprétation, et pourtant, la chanteuse semble conserver une maîtrise rare, celle de préserver sa dignité et son mystère, tout en laissant la curiosité des observateurs s'exprimer. On ne sait jamais entièrement où s'arrête la réalité et où commence la légende dans son parcours affectif. Mais une chose demeure évidente. Chaque épisode, chaque relation,
contribuent à forger la femme et l'artiste que le public continue de suivre, fasciné et intrigué. Malgré les tempêtes affectives et les pressions médiatiques, Lucie Bernardoni poursuivit sa trajectoire artistique avec une résilience remarquable. En 2022, elle révéla publiquement qu'il vivait avec le syndrome Ehlers-Danlos, une maladie génétique touchant les muscles et les vaisseaux sanguins qui avait façonné une partie de son existence depuis de nombreuses années. Cette annonce sur l'émission Chez Jordan montrait une facette rarement visible. Une femme confrontée à ses fragilités physiques, mais prête à transformer chaque obstacle en énergie créative. Le courage et la transparence de Lucie firent l'effet d'une onde dans l'opinion publique, suscitant admiration et compassion, et rappelant que la célébrité n'abolit jamais les combats intimes. Peu de temps après, elle fit son retour sur Star Academy, cette fois en tant que mentor pour les nouveaux candidats. Le passage de l'autre côté de la caméra, d'élève à guide, démontrait sa compréhension approfondie de l'industrie et sa capacité à transmettre un savoir acquis au fil des années. Elle n'était plus seulement celle qui chante, qui séduit ou qui fascine. Elle incarnait un rôle de passeuse, conciliant exigence artistique et pédagogie. Les jeunes élèves, confrontés à ses conseils précis et à son exigence bienveillante, découvraient une Lucie différente, plus sûre d'elle, plus mesurée, mais toujours vibrante d'une intensité qui lui est propre. L'année suivante, le 16 octobre 2024, elle annonça sur Instagram la sortie d'un nouveau single intitulé Mama, plus de 13 ans après son dernier album Mélan Cosmiaque. La publication créa un émoi immédiat, non seulement pour le retour musical après une si longue absence, mais aussi pour le contenu introspectif de la chanson, reflet de sa maternité et de ses expériences personnelles. Lucie semblait alors fusionner ses différentes identités, mère, artiste et femme en reconstruction. Chaque note, chaque phrase chantée révélait une densité émotionnelle accrue, signe que le temps et l'expérience avaient enrichi sa voix et sa sensibilité. Début 2026 marqua un nouveau tournant avec sa participation à la 15e saison de Dancing with the Stars, diffusée sur TF1. Ce défi télévisuel, exigeant autant sur le plan physique qu'émotionnel, confirmait sa capacité à embrasser le spectacle sous toutes ses formes, tout en démontrant que la persévérance et l'endurance étaient des composantes intrinsèques de son parcours. La danse, tout comme la musique, devint un moyen d'exprimer des émotions que les mots ne suffisaient plus à traduire, un espace où sa résilience physique et psychique se révélait dans chaque mouvement et chaque chorégraphie. Entre la musique, la danse et le mentorat, Lucie construisait ainsi une période de sa vie où l'art devenait catharsis et affirmation de soi. Le contraste entre les défis physiques liés à son syndrome et l'intensité de ses performances révélait un paradoxe fascinant, une fragilité assumée transformée en force, une exposition totale au projecteur tout en conservant des zones d'intimité inexplorées. Le public, captivé, commençait à percevoir une femme complète, dont les combats personnels enrichissaient la profondeur artistique et dont chaque geste sur scène ou en studio portait la marque indélébile d'une vie traversée avec courage et exigence. Le début de l'année 2026 a placé Lucie Bernardoni sous un feu médiatique plus intense que jamais. Alors que sa carrière semblait retrouver un souffle nouveau grâce à Dancing with the Stars et la sortie de son single Mama, des ombres inattendues surgirent dans sa vie personnelle. Pedro Alves, père de sa fille Lily, engagea une procédure judiciaire l'accusant de violence volontaire par ascendant, une plainte qui secoua la sphère médiatique française. Les détails de l'affaire furent largement commentés, certains exprimant leur incrédulité face à une telle accusation, d'autres scrutant chaque publication et apparition de Lucie pour y déceler le moindre indice de culpabilité. En avril 2026, Lucie fut brièvement détenue pendant 30 heures pour interrogatoire et placée sous contrôle judiciaire, un épisode qui transforma sa routine quotidienne en un véritable parcours d'obstacles. Chaque déplacement, chaque geste public fut observé, analysé, commenté par les réseaux sociaux et les tabloïds. Cette attention médiatique exacerbait la tension déjà présente entre sa vie privée et son image publique, soulignant la difficulté pour une artiste de concilier maternité, réputation et carrière. Lucie, habituée au projecteur depuis l'enfance, devait désormais composer avec un tribunal social tout aussi exigeant que celui des scènes et plateaux télévisés. La date du 29 septembre 2026, annoncée pour le procès,
ajoute une dimension dramatique à son récit. Le public attend des réponses. Les critiques spéculent et les fans oscillent entre soutien et inquiétude. Lucie Bernardoni se retrouve à nouveau au centre d'un récit où la célébrité et la vie personnelle s'entrechoquent, révélant un paradoxe saisissant. Celle qui a toujours su captiver sur scène se voit confrontée à des jugements qui dépassent largement le cadre artistique. Entre silence maîtrisé et transparence choisie, elle affronte une épreuve qui pourrait redéfinir l'image que chacun se fait d'elle, tandis que la question reste: jusqu'où une vie privée exposée peut-elle résister aux projecteurs impitoyables du monde public et judiciaire? Lucie Bernardoni reste une énigme fascinante, oscillant entre éclat public et intimité fragile. Ses choix, ses combats et ses passions révèlent une femme complexe, capable de transformer douleur et controverse en art. Alors que le procès approche et que sa voix continue de résonner sur scène, une question demeure. Pourra-t-elle préserver l'équilibre entre mère, artiste et femme face au regard du monde?